Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors lundi, lors d'un conseil interministériel délocalisé en banlieue, au Mureau, Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé de nouvelles mesures en faveur de plus de mixité sociale. Mais est-ce que ça a déjà existé, la mixité sociale? Et est-ce que les Français, quels qu'ils soient, en ont vraiment envie? On en débat ce soir avec Thomas Guénolé. Vous venez de publier Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? Un livre dans lequel vous dénoncez la balianophobie, un mélange de peur et de haine envers les jeunes de banlieue qui véhiculent nombre de clichés, faux pour la plupart, dans les médias, au cinéma, chez les politiques et chez certains intellectuels. La France d'aujourd'hui, dites-vous, a un problème d'apartheid économique, social, culturel, politique et territorial. Nathalie Mons, vous êtes sociologue, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'éducation, notamment les nouvelles politiques éducatives. Depuis 2014, vous êtes à la tête du Conseil national de l'évaluation scolaire qui a publié cette année 2 rapports sur la mixité sociale à l'école. Pour vous, la mixité sociale constitue un avantage indéniable pour tous les élèves, les bons et les mauvais, et ces bienfaits se répercutent ensuite sur l'ensemble de la société. Hassen Belmessouz, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les questions urbaines. Le dernier s'intitule « Le grand pari du séparatisme social ». Et si l'on remonte à une dizaine d'années, quelques mois après les émeutes de 2005 en banlieue, vous aviez publié « Mixité sociale, une imposture ». Vous y expliquiez que la mixité sociale n'a jamais existé dans notre pays. Au contraire, dites-vous, les villes françaises ont toujours pratiqué la ségrégation et la discrimination. Maboula Soumaoro, vous êtes civilisationniste, vous enseignez l'histoire des civilisations et vous faites partie du collectif des femmes qui organise demain à Paris, plus de 30 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 et 10 ans après les émeutes en banlieue de 2005, vous organisez donc la marche pour la dignité et dans une tribune parue ce matin dans Libération, vous faites partie des 5 signataires, toutes membres de la marche des femmes pour la dignité, la MAFED, qui dénoncent plusieurs décennies de politiques étatiques, d'exclusion, de relégation et de stigmatisation. Émeric Patricot, vous êtes écrivain, vous venez de publier « J'ai entraîné mon peuple dans cette aventure, l'histoire d'une petite île du Pacifique face à la mondialisation ». Mais avant cela, vous avez écrit un autoportrait du professeur en territoire difficile, c'était en 2011. Et en 2013, vous avez publié « Les petits blancs » que vous définissez comme des blancs pauvres qui prennent conscience de leur couleur de peau dans un contexte de métissage. Enfin, Éric Morin, vous êtes économiste et sociologue, vous êtes l'auteur du Ghetto français, paru il y a 10 ans, dans lequel vous mettiez en évidence la faible mixité des quartiers d'habitation et la vigueur des forces qui, de part et d'autre, chez les riches comme chez les pauvres, poussent au séparatisme social. Aujourd'hui, dans la fabrique du conformisme qui vient de paraître, vous vous attaquez à l'idée reçue selon laquelle nous sommes de plus en plus individualistes, isolés, libres et autonomes. Au contraire, dites-vous, nous sommes de plus en plus influencés par les autres, que ce soit à l'école, dans la famille, en entreprise ou dans nos quartiers respectifs. Alors depuis le début de l'année, vous le savez, et notamment depuis les attentats de janvier, le gouvernement de Manuel Valls prône de plus en plus de mixité sociale. Regardez.